Nous abordons notre deuxième chronique géopolitique. Donc décryptons le monde avec vous, Gérard, en tournant nos regards vers l'Afrique. Nous avons donc déjà évoqué la situation de la France en Afrique, mais vous souhaitiez aujourd'hui nous alerter sur l'aggravation de cette situation. Quels sont les nouveaux éléments ou événements que vous souhaitiez partager avec nous ce matin ? Effectivement, Jacqueline, nous avons eu l'occasion d'évoquer la méticuleuse et systématique pénétration russe dans la région du Sahel en évoquant Poutine l'Africain. 3 États, nous étions présents militairement, clairement décidés, après 3 coups d'État militaires, au Mali, au Burkina Faso et l'été dernier au Niger, de demander le départ des soldats de l'armée française. Ils ont, au préalable ou après, invité les miliciens russes du groupe Wagner à s'occuper de leur sécurité afin de les aider à combattre les groupes djihadistes. Il s'agit là d'un véritable plan de conquête de la part de la Russie. À cette situation sécuritaire et diplomatique s'ajoute dans ces mêmes 3 pays le développement de leurs relations avec l'Iran. À ces 2 déstabilisations venant de l'extérieur, Russie et Iran, s'ajoute un 3e élément déstabilisateur lui aussi en Afrique francophone, la montée d'un mouvement de type populiste au Sénégal. Oui, alors je pense, Gérard, que nos auditeurs sont aussi surpris que moi de vous entendre évoquer cette progression de l'Iran dans ces 3 pays du Sahel, où la France, elle, vient d'être tout juste remerciée. Nous savons que vous donnez toujours la priorité aux faits. Donc, avant toute autre considération, quels sont ces faits ? Pouvez-vous partager avec nous quelques-unes de vos observations ? Oui, Jacqueline, évidemment. Je vais vous décrire très concrètement les avancées de l'Iran. Elles sont en plus la particularité de s'être matérialisées depuis ces 6 derniers mois. Le Mali vient d'annoncer il y a un mois l'ouverture dès cette année de 2 antennes de l'université de Téhéran, l'une technique et professionnelle, l'autre orientée vers les innovations informatiques. L'Iran mènera-t-il des opérations cyber depuis l'Afrique ? Oui. Concernant le Niger, il y a 4 mois, le ministre iranien des Affaires étrangères a reçu à Téhéran son homologue nigérien, qui a été également reçu par le président de l'Iran, Raïssi. Le président iranien a tenu à préciser, et je vous cite, « La résistance du peuple nigérien contre les politiques hégémoniques européennes sont le témoignage du refus du colonialisme de l'Afrique. » Le positionnement, voyez-vous, anti-français, à l'image de celui du Kremlin, est clair. En ce qui concerne le 3e pays du Sahel, le Burkina Faso, la République islamique d'Iran a signé à l'automne dernier, à Ouagadougou, 8 accords de coopération. Parmi ceux-ci figurent des accords miniers et énergétiques. Des discussions ont également eu lieu dans le domaine de la défense et de la sécurité. La prochaine commission mixte est prévue entre les 2 pays en 2025 et se tiendra à Téhéran. Plans russes et iraniens s'emboîtent donc comme des poupées russes. La concomitance des actions russes et iraniennes au cours des 12 derniers mois est, me semble-t-il, plus que claire. Oui, en effet, comme vous dites, c'est d'une grande limpidité et hélas, évidence. Dans votre commentaire initial, vous évoquiez également donc le Sénégal et une dynamique politique intérieure particulière, à savoir l'apparition d'un mouvement de caractère populiste. C'est exact. En 2 mots, le populisme peut se définir comme un mouvement uniquement protestataire, sans aucun souci de programme, mené par des hommes politiques issus eux-mêmes des classes sociales supérieures. Nous avons donc exactement ce cas au Sénégal depuis quelques années, avec l'action, mais surtout les discours d'Ousmane Sonko, qui, bien qu'ancien haut fonctionnaire, se place comme un candidat
anti-système, alors qu'il est lui-même issu comme ancien inspecteur principal des impôts et ancien député de cette caste supérieure. Sa stratégie principalement est destinée à attaquer le président en place, Macky Sall. Les attaques personnelles sur l'honnêteté, les réseaux familiaux, une attitude de dictateur sont les thèmes qui ont sa préférence. S'y ajoute, oserais-je dire naturellement, la description du président soutien des intérêts français au détriment des intérêts des enfants du pays. Candidat à l'élection présidentielle, sa candidature a été officiellement refusée pour des condamnations antérieures. Il n'y a pas de sa part des propositions, il n'y a aucun programme, sauf la volonté de critiquer et détruire le pouvoir en place. Nous voyons, hélas, de telles approches déstabilisatrices en Europe, et on peut même citer l'Amérique du Nord. Oui, je réalise que vous nous tracez effectivement un paysage fort inquiétant concernant la présence française dans une Afrique pourtant francophone. Est-ce qu'on peut penser que ce triple dispositif russe, iranien et populiste est coordonné ? Jacqueline, il l'est, absolument. Espérons que nous pourrons un jour, depuis Paris, et avec nos alliés, construire des contre-feux. Merci Gérard, merci de cette concision et de cet éclairage inattendu, mais hélas visiblement bien réel de cette dynamique contre la France en Afrique. Eh bien voilà, je vous remercie encore pour avoir été encore une fois aussi clair. Je voudrais préciser à nos auditrices et auditeurs que tous vos écrits, interventions, médias et ceux dans tous les domaines des relations internationales se retrouvent sur votre site www.le monde décrypté, un site gratuit. Il faut juste s'abonner. Je vous dis à bientôt Gérard. Merci et bonne émission à vous tous. Merci Gérard, à bientôt. Au revoir.